Bienvenue sur Can Inside 2025 pour un numéro hors série, loin des statistiques et des tableaux d'affichage. Pour comprendre ce qui s'est joué dans les tribunes de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut d'abord fermer les yeux et écouter. La CAN, c'est avant tout une affaire de mouvement perpétuel. C'est un océan humain qui ondule sans fin. Les tribunes ne sont jamais statiques, elles respirent, elles se balancent comme une vague continue, portée par des corps qui s'entrelacent et des voix qui fusionnent. Ici, le football est une expérience totale. Il ne se contente pas d'être regardé, il se vit, il se danse, il se chante. Les tambours imposent une cadence infernale, les drapeaux claquent au vent comme des voiles dans la tempête, et au moindre frisson sur la pelouse, c'est l'explosion volcanique d'un virage à l'autre. C'est un carnaval permanent, un théâtre populaire où chaque match ressemble à une fête collective dont personne ne veut sortir. Et puis, au milieu de ce tumulte parfaitement rodé, au cœur de cette incandescence sonore et visuelle, surgit une image qui dérange l'habitude. Une image qui détonne violemment par son calme. C'est un homme, il est debout, il est immobile, il est silencieux. Pendant 90 minutes, parfois plus avec les arrêts de jeu interminables de cette édition, alors que tout autour de lui s'agite, s'enflamme et se déchaîne, lui ne bouge pas d'un millimètre. Cet homme, c'est Michel Koukambo-Ladinga, surnommé Lumumba. Il ne chante pas les hymnes, il ne danse pas sur les rythmes de la rumba ou d'une dombolo, il ne lève pas les bras au ciel pour protester contre une faute, il ne réagit ni aux occasions franches qui font se lever tout le stade, ni aux buts qui font trembler les fondations, ni aux décisions arbitrales contestées. Il est là, présent, massif, mais comme suspendu hors du temps, enfermé dans une bulle d'éternité au milieu de l'éphémère. Paradoxalement, dans un stade conçu pour attirer l'œil vers le mouvement, c'est précisément cette absence totale de mouvement qui capte tous les regards. Au premier coup d'œil, beaucoup y ont vu une simple curiosité de tribune, une performance insolite destinée aux réseaux sociaux, un détail amusant et presque folklorique. Mais très vite, cette lecture superficielle s'est effondrée, car ce qui frappe chez Michel, ce n'est pas seulement l'étrangeté du geste, c'est sa constance terrifiante. Match après match, minute après minute, sans la moindre faille, sans le moindre relâchement, sans aucune tricherie. Michel Koukambo-Ladinga n'est pas un figurant improvisé, ni un supporter excentrique en quête d'un quart d'heure de gloire. Ce qu'il propose n'a rien de spontané ou d'accidentel. C'est un acte volontaire, répété, maîtrisé, assumé. C'est une performance au sens plein et artistique du terme. La mise en scène est toujours la même, rituelle, et pourtant elle ne lasse personne. Il porte un costume jaune éclatant, la couleur des léopards, choisie avec un soin maniaque, qui tranche radicalement avec la mer de couleurs bigarrées environnantes. Une cravate soigneusement nouée, un pantalon net, sans un seul pli disgracieux, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Michel ne s'habille pas pour assister à un match de football, il s'habille pour incarner quelque chose de plus grand. Il est souvent juché sur un petit piédestal, légèrement surélevé par rapport aux autres supporters. Ce détail change tout à la perspective. Il n'est pas fondu dans la foule, il s'en détache, sans jamais chercher à la dominer par la force. La posture est une leçon de tenue, le corps est droit, le buste gainé, le regard projeté loin vers l'horizon, imperméable à l'action immédiate. Et surtout, il y a ce bras droit, levé, paume ouverte, offerte au ciel, un bras qui ne tremble pas, qui ne s'abaisse pas, qui ne cède ni à la fatigue musculaire ni à l'émotion du scénario. Autour de lui, la vie suit son cours habituel et bruyant. Les supporters congolais chantent à tue-tête, sautent, s'embrassent. Les supporters adverses l'observent, sortent leur téléphone, filment, commentent, incrédules. Les caméras de télévision, fascinées, reviennent sans cesse sur cette silhouette immobile, comme attirée magnétiquement par un point fixe dans un univers en perpétuel chaos. Le contraste est saisissant, presque hypnotique. Ce qui fascine le plus les observateurs, ce n'est pas seulement l'immobilité esthétique, c'est la discipline monacale qu'elle exige. Tenir debout, sans bouger, pendant un match entier, dans la chaleur étouffante, dans un stade bondé qui vibre sous les projecteurs aveuglants, relève d'un effort physique et mental considérable. Chaque muscle doit résister à l'envie de se détendre, chaque impulsion nerveuse doit être contenue, chaque émotion doit être bridée. Et pourtant, le plus troublant reste ceci. Michel Koukambo-Ladinga ne donne jamais l'impression de lutter contre lui-même. Son immobilité n'est pas crispée, elle n'est pas douloureuse à regarder. Elle est calme, sereine, presque apaisée. Comme s'il avait trouvé, au cœur même de la tempête sonore de la CAN 2025, un point d'équilibre intérieur inaccessible aux autres. Progressivement, au fil du tournoi, cette présence silencieuse est devenue un rendez-vous attendu, presque autant que le coup d'envoi. Les
spectateurs commencent à le chercher du regard dès l'entrée des équipes. Où est Lumumba? Est-il en place? Le silence devient alors un spectacle à part entière, un contrepoint nécessaire à l'exubérance habituelle, une respiration étrange dans le vacarme. Là où d'autres supporters expriment leur amour par le bruit et la fureur, Michel Kukamboladinga le fait par l'immobilité absolue. Là où les chants s'élèvent vers le ciel, il oppose un mutisme sacré. Et c'est précisément cette inversion totale des codes du supporterisme qui intrigue, qui dérange parfois, mais qui finit surtout par captiver l'Afrique entière. Sans le vouloir, sans le chercher par des cris, Michel Kukamboladinga devient une icône spontanée de cette CAN 2025. Il ne vole la vedette à personne, il ne concurrence pas les stars sur le terrain, il se contente d'être là. Et cette simplicité apparente rend la chose encore plus puissante. Le moment où l'immobilité prend fin est un rituel en soi. Au coup de sifflet final, Michel descend de son piédestal, son visage se détend enfin. Un sourire apparaît, le bras s'abaisse doucement, la statue redevient homme. Immédiatement, la foule se masse autour de lui comme autour d'un prophète. Photos, applaudissements, acclamations. Il est célébré comme une rockstar, comme un symbole vivant. Cette transformation instantanée renforce encore le caractère performatif de son geste. Pendant 90 minutes, il est autre chose. Une image, une présence, un signe. Puis, en un instant, il redevient un supporter parmi les autres, accessible, humble, presque surpris par l'ampleur de l'attention qu'il suscite. Dans un tournoi où tout est fait pour capter l'attention par le spectaculaire et le bruit, Michel capte l'attention par le retrait. Dans un espace saturé de sons, il impose le silence. Et ce choix n'est pas vide de sens. Il parle, il interroge, il oblige à regarder autrement. Il rappelle que le football n'est pas seulement une affaire de gestes techniques et de cris, mais aussi un espace de symboles, d'identité et de récits. Ce qui donne toute sa profondeur vertigineuse au phénomène Lumumba, ce n'est pas seulement la performance physique, ni même l'étrangeté parfaitement maîtrisée du geste au milieu de la foule. C'est sa signification profonde. Car derrière l'immobilité apparente de Michel Kukamboladinga, se déploie un récit dense, ancré dans l'histoire, la mémoire traumatique et l'identité congolaise. Un récit qui dépasse largement le cadre étroit du football et qui transforme les tribunes de cette CAN 2025 en un espace de transmission symbolique inattendu. Le surnom lui-même n'est pas un détail folklorique ou un hasard de vestiaire. Il n'est pas choisi pour amuser la galerie. Lumumba, c'est un hommage explicite. Un nom chargé, lourd d'histoire, de lutte, de fractures et d'espoirs déçus. Dans l'imaginaire collectif congolais et africain, ce nom incarne une parole droite, un engagement sans compromis, une dignité arrachée au prix fort, souvent au prix du sang. En choisissant de porter ce nom et cette esthétique, Michel Kukamboladinga ne cherche pas à s'approprier une icône de manière arrogante. Il se place dans une continuité mémorielle. Il devient porteur plutôt que propriétaire du symbole. Et surtout, il fait quelque chose d'essentiel, de presque subversif. Il déplace cette mémoire sacrée dans un lieu inattendu, profane, le stade de football. La posture qu'il adopte n'est pas une improvisation du moment. Pour quiconque connaît l'histoire de la RDC, elle est immédiatement lisible. Elle est une reproduction fidèle d'une image profondément ancrée dans l'espace public congolais, la statue de Patrice Lumumba. Le bras droit levé vers le ciel, la paume ouverte, le buste droit, le regard projeté vers l'horizon indépassable. Ce n'est ni un geste de domination agressive, ni un signe de ralliement partisan. C'est une adresse au futur. Une affirmation silencieuse de verticalité morale. Dans le vacarme d'un stade où tout le monde gesticule, ce geste devient d'autant plus puissant qu'il refuse le cri. Il ne concurrence pas les chants des supporters, il ne cherche pas à couvrir les slogans. Il se contente d'exister, là, au milieu du chaos. Et paradoxalement, cette existence statuaire impose le respect. Là où les banderoles se froissent, là où les chants se dissolvent dans le brouhaha, la posture de Michel demeure stable, lisible, intacte. La dimension politique de la performance ne tient pas à un message explicite sur un carton. Il n'y a ni revendication écrite, ni mot d'ordre scandé, ni discours prononcé au mégaphone. Et c'est précisément ce mutisme qui la rend si forte et universelle. Michel Kukamboladinga propose un hommage silencieux, un rappel de l'histoire qui ne passe pas par l'argumentation intellectuelle, mais par la présence physique. Le stade est un espace populaire par excellence.
Il rassemble toutes les classes sociales, toutes les générations, toutes les tribus. En y installant cette figure inspirée de Lumumba, Michel affirme une chose simple mais puissante. La mémoire nationale n'appartient pas seulement aux musées poussiéreux, aux manuels scolaires ou aux cérémonies officielles ennuyeuses. Elle appartient aussi au peuple, à ces lieux de rassemblement, à ces émotions collectives. Son geste dit sans prononcer un mot, nous sommes là avec notre histoire. Il rappelle que le football africain ne flotte pas hors sol, qu'il est traversé par des récits, des héritages, des combats et que ces récits peuvent s'exprimer autrement que par le bruit ou la revendication frontale. Ici, pas de slogan, juste une présence tenue dans la durée. Un autre élément est fondamental pour comprendre la légitimité du phénomène. Il ne commence pas avec la CAN 2025. Cette performance s'inscrit dans une démarche entamée bien avant. Depuis 2013, Michel Koukambola-Dinga soutient les léopards en adoptant cette posture. Ce que la CAN 2025 a changé, ce n'est pas le geste, c'est sa visibilité mondiale. Le monde n'a pas assisté à une naissance, mais à une révélation. Cette continuité change tout. Elle balaie d'un revers de main l'idée d'un coup médiatique opportuniste pour faire le buzz sur TikTok. Elle montre une discipline personnelle, une fidélité à un symbole, une pratique répétée, assumée, presque ritualisée. Michel ne s'est pas adapté à la CAN. C'est la CAN qui, par sa lumière, a mis en relief son travail. Quand il prend la parole dans les rares interviews, ses mots confirment cette lucidité. Il se définit comme artiste, comme animateur. Il assume pleinement la dimension performative de ce qu'il fait. C'est mon travail, dit-il, sans arrogance mais sans fausse modestie. Il sait qu'il propose quelque chose. Il sait que cette proposition a une valeur culturelle. Ce qui frappe dans son discours, c'est sa sobriété. Il ne cherche pas à théoriser son geste à outrance. Il ne l'explique pas avec des concepts compliqués. Il le vit. Et cette retenue renforce encore la portée symbolique. Il n'impose pas une lecture unique. Il laisse chacun interpréter. Certains y voient un acte politique de résistance, d'autres une œuvre d'art vivant, happening, d'autres encore une forme de spiritualité ou de transe immobile. Toutes ces lectures coexistent dans les tribunes et c'est précisément cette ouverture qui fait la richesse du phénomène. Au-delà du football, son geste interroge la manière dont les sociétés africaines se racontent elles-mêmes. Il montre qu'il est possible d'articuler modernité, la CAN, les réseaux sociaux, et mémoire, Lumumba, spectacle populaire et histoire politique, sans tomber dans la caricature. Il rappelle que la créativité populaire africaine ne se limite pas à l'exubérance, à la danse et au bruit. Elle sait aussi manier la retenue, la durée, la rigueur, le silence. Et c'est sans doute pour cela que le phénomène dépasse largement les frontières de la RDC. Des supporters d'autres nations africaines, ivoiriens, sénégalais, camerounais, s'y reconnaissent, s'approchent de lui, le saluent. Parce que la figure qu'il invoque est aussi panafricaine, parce que ce combat pour la dignité dépasse les cadres nationaux. Ce que raconte au fond la performance Dinga, c'est aussi notre manière de consommer le football moderne. Actions immédiates de reels de 15 secondes, son immobilité agit comme un miroir critique. Elle met en évidence l'agitation permanente qui nous entoure. Elle souligne notre besoin pathologique de bruit et de gestes pour prouver notre existence. Lui fait l'inverse. Il soutient sans démonstration hystérique. Il affirme sans élever la voix. Il existe sans chercher à occuper tout l'espace. Dans le football moderne, tout est souvent ramené à l'instant T. Le but, la VAR, le clash. À la CAN 2025, Michel rappelle que le football est aussi une histoire de continuité. Une équipe ne représente pas seulement 11 joueurs du moment. Elle porte un récit séculaire. Son geste transforme la tribune en scène symbolique. Il n'y a pas de quatrième mur. Tout le monde peut regarder, tout le monde peut interpréter. Le football redevient ce qu'il a toujours été en Afrique, un langage commun, un espace où l'on raconte autre chose que le score. Il y a enfin une leçon sur la figure du supporter. Michel élargit la définition même de ce rôle. Être supporter, ce n'est pas seulement chanter plus fort que l'autre ou insulter l'adversaire. C'est aussi tenir, être là, durer, représenter. Il montre qu'il existe 1000 manières d'aimer une équipe et que certaines, les plus profondes peut-être, passent par le silence. On pourrait croire que son geste isole, qu'il le coupe du monde. En réalité, il rassemble, il crée de la discussion, de la
Curiosité. Des supporters viennent lui parler, lui demander pourquoi. Le stade redevient un lieu de circulation des mémoires, une agora. C'est peut-être là que réside la vraie force du phénomène Lumumba. Il ne s'impose pas, il suggère, il ouvre un espace. La CAN 2025 restera sans doute dans les mémoires pour ses exploits sportifs, mais elle restera aussi, et peut-être surtout, comme l'édition où en tribune, une figure a marqué les esprits sans toucher un seul ballon. Une figure immobile, silencieuse, mais incroyablement éloquente. Michel Kukamboladinga, dit Lumumba, n'a pas seulement soutenu les léopards, il a rappelé sans un mot que le football africain est un espace de dignité, de mémoire et de création. Dans ce tournoi où tout est mouvement, son immobilité est devenue une phrase entière. Un message lisible par tous, précisément parce qu'il ne criait rien. Un silence tendu vers le ciel qui, paradoxalement, a fait plus de bruit que tous les chants réunis. Si cette analyse vous a permis de voir la CAN autrement, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire que ressentez-vous en voyant cette image de Lumumba dans les tribunes. On se retrouve très vite pour une autre histoire où le football dépasse le terrain. Il reste de symbole, d'identité.